Bonsoir YouTube. Un concept dont on a peur, mais un concept qui fait rire. Un concept très très cool. Les confessions. On en a déjà eu pas mal, on en a eu déjà des sombres qui m'ont permis d'être un fin psychologue. Sans doctorat bien sûr, mais un fin psychologue. Mesdames et messieurs, c'est reparti. J'ai un problème avec les meufs. Je dis souvent c'est des putes et je m'imagine énorme de dinguerie. Exemple, j'étais au McDo et en mangeant mes frites, j'ai vu un belle meuf maintenant passer et j'ai de suite dit je tremperais bien mes frites dans sa wesh pour faire une bonne sauce. Bref, c'est ça mon problème et pour 2025 j'ai pris la résolution d'arrêter, mais j'y arrive pas, ça sort tout seul. Si Mino peut me donner des conseils pour arrêter, je suis preneur. Ok, conseil pour arrêter qui peut vraiment marcher. En espérant que t'as une soeur, en espérant que t'as une soeur, en espérant que t'as une soeur. Si imagine que quelqu'un dit ça de ta soeur. Là, écoutez-moi bien, mon conseil se repose juste sur le fait de est-ce qu'il a une soeur ou pas. Ah non, bah oui, imagine quelqu'un qui dit ça de ta mère. Voilà, ça marche parce que t'as forcément une daronne. Qui dit ce que tu dis exactement les mêmes mots, hein, mais pour ta daronne, genre. Mais visualise-toi le truc. Mets-toi spectateur d'une scène où ta daronne elle passe comme ça et t'as un mec que tu connais pas qui dit ah ouais, je mettrais bien mes frites dans ça. Je me suis lébrant sur ma belle-sœur alors qu'elle dormait sur le lit d'à côté dans la même chambre. Alors déjà, dans tous les cas, ça aurait été une idée si tu étais lébrant et qu'elle était à côté. Mais là, t'as rajouté sur ma belle-sœur. Il peut y avoir un petit peu de fake dans ce qu'il vient de dire, mais ça fait peur déjà de base. Là, y a pas de conseil, t'es juste un détraqué. T'es juste le fou du bus. Plus jamais tu fais ça, t'es fou ou quoi? Salut, alors mon histoire est arrivée il y a 3 ans. Je faisais une pièce de théâtre avec l'école et je devais mettre une jupe. Donc je l'enfile et je monte sur scène. Sauf que j'ai dû mal l'attacher vu qu'elle est tombée instant devant tous les profs, professeurs et quelques élèves. Depuis, je me prends beaucoup de réflexions. La plupart, c'est pour rire, mais vas-y, j'ai juste bien honte. Du coup, tout le monde a vu ta culotte. J'imagine trop les blagues dans les couloirs. Alors, t'as remis la rose aujourd'hui ou les blagues bien beaufs. Mais après, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a une meuf de ma classe, on va l'appeler Jade. Bah, je la kiffe. Zef, la kiffe Zef. Que mon pote est Arc. Quoi, c'est des noms de jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'elle met des fois, elle me taquine, mais az. Donc, sachant que je n'aurai jamais ma chance, je me suis zaza. Allez. Toi, t'aurais dû être là à la dictée, toi, ça y est. Bonsoir. Alors, moi, il faut savoir que mon addiction, ce sont les hentai. Vraiment, j'en raffole. Par exemple, je suis capable de te citer le nom et la thématique de la majorité des hentai, rien qu'à la page de garde. Et comme toute addiction, en recherche toujours plus. Donc, un jour, j'ai cherché un hentai où 2 femmes, 1 et j'ai 1 dessus. C'était vraiment la première fois où je me suis senti mal en le faisant. Je précise, je suis un mec. T'es une meuf, tu fais ça, on t'envoie direct au cachot, lol, bon live. Et bah, écoute, grand bien te fasse. Ouais, frère, je sais pas exactement quoi te dire. Du coup, si tu sais que c'est une addiction, essaye un peu de te tempérer et de travailler par rapport à ça. Mais en soi, il n'y a rien de mauvais dans le fait de regarder du hentai, de faire tes affaires dessus, tu vois, genre qui sommes-nous pour te jeter la pierre? Et juste, si c'est une addiction, par contre, dose un peu. Pose ce zizi. Pose-le délicatement sur le sol et lève tes 2 bras. Cette confession ne me concerne pas personnellement. Quand j'étais au collège, il y avait une surveillante que je n'aimais pas beaucoup. Elle avait une réputation de BDH. Et du jour au lendemain, cette surveillante n'était plus au collège. Et j'ai appris bien plus tard les raisons de son départ. Elle a quitté le collège parce qu'elle était pédo. Oui. Et avait sucé à multiples reprises des élèves du collège. Heureusement pour nous, la surveillante a été arrêtée par la police et apparemment, elle était en pleurs. Bref, histoire chelou, j'ai été choc-barre quand j'ai appris ce plot twist. J'ai précisé que c'est une histoire vraie. Pourquoi j'étais pas dans ce collège? Non, pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie de fou. C'est pas une confession. Bah si, c'est une confession, mais pas de lui, du coup. Ah non, j'avoue, c'est pas une confession. Là, c'est une anecdote. C'est vrai que c'est une anecdote, là. Après, en vrai de vrai, c'est une dinguerie hein, de faire ça. Hein. Déjà, en plus, je crois que quand t'es prof, t'as vraiment un truc genre dans ton apprentissage ou dans ton contrat ou je sais plus exactement quoi, où tu es obligé de ne pas flirter avec tes élèves ou un truc dans le style, je crois. Donc déjà, tu transgresses. C'est une dinguerie, frère. Ah mais non, mais c'est une surveillante, pardon, c'est pas une prof. Mais bref, c'est pareil, quoi. J'ai un pote, il m'a demandé si je voulais qu'il me montre un truc. Me dis pas, il m'a montré sa bite. J'ai dit oui, il m'a dit de taper le nom d'un webtoon sur Google. Et comme une conne, je l'ai fait quand je suis arrivé sur le truc. C'était un boys love vraiment pas cato. Et dès les premières images, on voit un bouc qui bande, mais genre il était à moitié à poil sans pantalon. Du coup, on voyait bien sa tub levée. Genre le bouc, il voulait ken dans une bibliothèque. Il était même pas isolé. J'ai quitté direct, j'ai perdu presque toute innocence qui me restait. Pause! Est-ce que vous savez ce que c'est que des confessions, putain? Est-ce que vous savez ce que c'est des confessions? Là, si c'était une confession, normalement, la fin, ça aurait dû être « mais j'ai quand même aimé ». Là, tu vois, on aurait une petite confession. Là, y a pas de confession. C'est quoi la confession, là? Ah oui, frère, bah oui. À un moment donné, oh. Hunger Games 7, c'était en terminale vers la fin de l'année. J'avais quitté ma meuf et je me sentais mal. Je la connaissais depuis 4 ans et je me suis mis avec en seconde. Et c'était mon premier amour. Bref, j'avais un ami de fou d'enfance avec lequel on se racontait tout. Et lui aussi avait une meuf, mais quand j'ai quitté la mienne, bizarrement, il a quitté la sienne. J'avais sur le coup pas fait le lien.
Mais après une semaine, j'ai remarqué il commençait à traîner de plus en plus avec mon ex. Et un jour, il m'a dit qu'il commençait à sortir avec, j'étais dépité. Ce qui m'a terminé le plus, c'est sa trahison. Mais je me concentrais sur mon bac qui s'approchait, le temps il a passé. Il y a 0 ponctuation, c'est dur, frère, c'est du cardio de lire. Hein. Ouais, c'est un marathon ou quoi? Je l'ai fréquenté plus, pardon. Et l'ex de mon nouveau Ops s'approchait de moi de plus en plus. Mais en vrai, je la connaissais un peu. Elle était gentille. Attends, je reprends mon souffle. Je bois un peu. Je suis à combien de kilomètres? Elle était gentille, mais sans plus. Entre-temps, ma dernière grand-mère était... Ouais, il y a trop d'informations. Était morte et j'étais en banlieue. Du coup, en Sarre, j'avais commencé du fumer un peu, de tout. Un jour, je rentre... Mais ouais, j'ai trop d'infos. J'étais chez moi, fonce dé, et il n'y avait personne chez moi. Je suis KO, je m'allonge sur mon lit, et là, il y a l'ex de mon pote qui spawn. J'ai rien compris. Je me relève avant même que je lui demande des explications. Elle me saute dessus. Moi, je suis sous bœuf, je me laisse faire. On commence à se galoche, et là-bas, elle commence à me déshabiller. Direct, je recule, et là, il y a un bruit de la porte qui s'ouvre. Elle court de ma chambre, et... Et moi, je me descends, c'est ma daronne, je lui demande des explications. Elle m'a dit qu'elle avait comment rentrer et que sa mère a demandé de la laisser à la maison après avoir eu mon bac. J'ai bougé loin, mais j'ai encore tous leurs contacts et ça me mente. Mais je sais pas quoi faire de leur demander des explications. Je suis encore perdu, j'ajoute que ça fait 4 ans. J'ai la tête qui tourne. Ok, j'ai compris. En gros, il était avec une meuf qu'il a quitté. Okay, au moment où il a quitté sa meuf, son meilleur pote a quitté lui aussi sa meuf. Et bizarrement, son pote... Quelques temps plus tard, il a commencé à traîner avec son ex. Son pote et son ex se sont mis ensemble. Donc lui, il a commencé à être pas bien, forcément. Et à un moment donné où il fumait trop, en rentrant chez lui, il a vu l'ex de son pote chez lui. Et ni une ni deux, elle lui a fait une tornade de la langue dans la bouche. C'est ça qui s'est passé. Et là, du coup, il nous demande quoi faire. Et il nous précise que ça fait 4 ans. Mais mon jeune ami, pourquoi tu veux faire quelque chose? Ça fait 4 ans. Ça y est, 4 années. En plus, tu nous as dit, t'as encore leur contact. Mais t'es pas en contact tous les jours. Encore tu seras en contact tous les jours, cette question-là, elle te reste dans la tête depuis tant de temps et tout, t'as besoin de savoir, tu leur parles encore. Ok, on s'en fout, 4 ans. Profite. Profite, t'as une petite tornade de la langue, profite. Ça, les gars, je vais vous le dire. Écoutez-moi bien. Je vais attendre carrément les réels dans le chat, parce que je sais qu'il va y avoir des réels. Quand t'essayes de comprendre les actions d'une meuf, c'est là où tu comprends encore plus rien. Donc cherche pas à comprendre. Ça y est, c'est ta vie. J'ai envoyé un pot de miel dans la tête de mon frère, je le visais juste lui, pas sa tête. Mais déjà, pourquoi tu lui envoies un pot de miel, frère? Déjà, de base, arrête d'être con. Mais au final, ça l'a eu pile entre les 2 yeux. Et la seule chose que je me suis dit, c'est waouh, mais je visais trop bien en fait. Ah, et sinon, le soir de mon anniv de mes 13 ans, mon meilleur ami m'a demandé de coucher avec lui. Et j'ai dit non, mais parfois je regrette. Vous vous rappelez hier la discussion quand on parlait d'amitié homme-femme? Vous voyez? Parfois je regrette, attention hein. Ah, parfois j'ai envie quand même. Ah, mais sinon, au moment où je lui ai dit ça... Je lui ai bien fait comprendre que c'était catégorique. Moi, avec mon meilleur ami, mais jamais. Et parfois, je regrette. Parfois, je dis pas non. C'est pas amitié homme-femme, on est 2 mecs. Ah, c'est toi, Ryula. C'est encore pire dans mon livre. Non, attention. Je veux pas dire que j'ai quelque chose contre les gays. Attention, non. Mais dans mon livre, c'est quand même pire. Amitié homme-homme, voilà. Attention. Oula. Ah, oui, je sais, il y avait un terrain glissant. Je me suis rattrapé, les gars. Je me suis rattrapé, j'ai mes patins, je glisse. En cours, on devait faire un taf de groupe et la prof choisissait un camarade de classe au hasard. Surtout ceux qui se parlaient pas beaucoup pour, je cite, intégrer tout le monde. Donc moi... Je me suis retrouvé avec une meuf timide de fou, carrément, je savais même pas qu'elle était dans la classe pour vous dire. Du coup, pour le travail, elle m'a demandé de venir chez elle. Pour le faire comme ça, on fait un peu plus ample connaissance. Oui. Pourquoi on pourrait pas faire plus ample connaissance à la bibliothèque? Pourquoi on pourrait pas faire plus ample connaissance sur un banc? Pourquoi chez toi? Donc j'y vais, on commence à taffer et tout d'un coup elle me parle de SNK, au moment où ça sortait. Et je me rends compte qu'en fait on a les mêmes goûts. Elle kiffe les animés. J'étais comme un fou car dans ma classe quasiment personne regarde. Donc le feeling il est passé de malade. Et à un moment elle m'a proposé de baiser. Voilà, c'est ça qu'on attendait. Elle était pas si timide. Elle a menti, la menteuse. Ça a droppé comme ça. Elle a tout whippin. Non, mais parce que je me disais que dans SNK, en fait, Mikasa et Eren, ils s'aiment bien. Et en fait, avec le climat qu'il y a dans SNK, ils peuvent pas baiser. Mais nous, on peut. Elle a tout whippin. Moi, étant surpris de la proposition, j'ai accepté. Ah! Ok, c'est bon. Moi, étant surpris de la proposition, je savais pas quoi lui dire. Enfin, on est venu taffer et là, elle me sort ça. Du coup, je la repousse loin vers MDR. On baisse tellement fort, vous avez cru que j'allais laisser passer. Ça va, vous êtes ravagés, c'était incroyable. Mais par contre, après, je l'ai vraiment recale car elle voulait un couple. Suite à ça, elle s'est mise en colère et vous connaissez la suite, drama, tout ça. Elle a même voulu arrêter les cours pour se venger, un truc comme ça. Mais moi, je voulais pas. Voilà, un peu long, mais bon. Wesh, déjà, ça a droppé comme ça. Déjà, le mec, il a droppé comme ça. Du coup, je la repousse. MDR, on a baisé tellement fort tout ça. Mais déjà, moi, je comprends pas pourquoi tu voulais pas être en couple. Parce que t'as dit, il y a un feeling. Le feeling passé de malade. Attends, mais ça, normalement, c'est les meufs qui font ça. Peut-être t'es une meuf. Normalement, c'est les meufs qui savent
savent pas ce qu'elles veulent. Et vous, le chat, j'ai une petite question pour vous par rapport à cette histoire. Est-ce que vous comprenez que la meuf, elle se met en colère après ça ou pas? Rassetsu seul contre tous. Bah non. Tout le monde, oui, quand même, ouais, en vrai, ouais. Rassetsu, bah non. Frère, elle voulait ken, c'est tout. Bah du coup, non, si elle s'énerve, elle voulait pas juste ken. Non, moi, vous savez ce que je pense? Moi, je pense que je comprends pourquoi elle s'énerve, parce que je pense aussi que dans la tête de beaucoup de meufs jeunes, je précise bien. Beaucoup j'abuse, mais dans la tête de pas mal de meufs jeunes, si tu ken, ça veut dire couple derrière. Tu vois ce que je veux dire? Genre il y en a, voilà. Si tu ken, couple obligatoire derrière. Genre. Donc je pense qu'elle était dans cette méta un peu. Moi je pense qu'il l'a pas bien sauté. Ouais, Onyx, tout ça. Bah c'est pas l'inverse. Bah en toute logique, oui, ça devrait être l'inverse. Mais je pense premier degré, il y a des meufs qui pensent on ken d'abord. Et après on est en couple. Genre limite pour elle c'est le truc qui fait et qui montre que je veux que tu sois en couple avec moi. Mais pour certaines meufs, pas toutes hein. Je pense qu'il y en a, elles ont carrément compris tu vois. Avec une meuf de 16 ans j'en ai 19. Fallait pas nous le dire. Non mais fallait pas nous le dire, c'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Fallait pas nous le dire. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Ah oui, alerte pédo. Un malade ou quoi? Totalement fou. Si c'est vrai, c'est légal ou pas, je sais plus. Parce que 16 ans, non, 15 ans, c'est consentement sexuel. Mais je sais pas si... Je crois que c'est légal. Hein. Évidemment, c'est pas spécialement moral, mais je crois que c'est légal. Il y a que 3 ans d'écart, perso, je trouve, il y a R. Frérot, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Je crois que c'est légal. Hein. Dites-vous que moi, à mon âge, alors que quand tu commences à passer la vingtaine, tu prends un peu plus en maturité. Mais moi, dites-vous, alors j'ai 26 ans. Hein. Moi, j'ai du mal si une meuf, elle a 21, 22. Alors attention, c'est pas impossible que, mais j'ai vraiment du mal, genre. Donc imaginez un mec... Ah, normal ça. Je t'assure que c'est pas normal pour tout le monde. Hein. Il y a des gens, ils sont en mode, oh, vas-y, t'abuses, frère, ça va. 4 ans, c'est rien. 5 ans, c'est rien. Ils peuvent se permettre de le dire quand les personnes ont passé la vingtaine. Tu peux pas dire ça quand t'as 26 ans et que la meuf, elle en a 18, tu vois. Ou quand t'as 24 et que la meuf, elle en a 19. Enfin, et qu'elle en a 18 plutôt. Mais ouais, moi, j'ai du mal un peu. Si c'est légal, bah voilà. Mais après, c'est vraiment eux et leur moralité. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, j'avoue, je prends de l'alcool en cachette, mes parents savent pas. Alors, pour le coup, c'est pas fou. L'alcool, c'est de la drogue légale, mais mec, l'alcool, ça fait des ravages. Hein. Faut vraiment que t'arrêtes ça, frérot. Parce que on sait pas à quelle fréquence. Ça peut limite être genre juste, il en prend de temps en temps, juste ses parents, ils savent pas, tu vois, parce qu'il est mineur. Déjà, tu peux t'arrêter à cette phrase-là, c'est problématique. Qu'importe l'âge, qu'importe ce qui vient après cette phrase, à partir du moment où il y a cette phrase-là, c'est bizarre. Mon gars, je t'assure, l'alcool, c'est pas ce qui règle tes problèmes. C'est loin d'être c'est très loin de là. Hein. Très loin de là. Vu ce que tu dis, à mon avis, tu dois être jeune. C'est vraiment pas trop tard pour arrêter. J'espère il est majeur. S'il dit mes parents ne le savent pas, je pense pas. En vrai, juste l'alcool tout court, pourquoi en boire? Je pourrais pas être d'accord avec toi parce que moi, c'est dans ma culture. Donc je pourrais pas être d'accord avec toi sur ce point-là. Mais c'est vrai que si vous pouvez éviter d'en boire, n'en buvez pas. C'est vrai. Mais bon. En fait, là, je vais juste être Théo Babac, mais je vais te dire, frère, arrête. C'est tout. Arrête ça parce que, mec, vraiment, l'alcool, ça va t'apporter que des problèmes hein, si t'en bois en cachette. Et j'ai l'impression que ça sous-entend que t'en bois souvent. C'est pas marqué, mais j'ai l'impression que ça sous-entend ça. Donc j'espère que c'est pas le cas. Et même si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, pardon, vraiment, hein, arrête ça. Parce que juste en cachette, déjà de base, c'est bizarre. Bonjour Mino, mon histoire est assez banale, mais je voulais me confesser. Depuis environ 4 mois, il y a une fille dans ma classe qui me plaît beaucoup. On parle, on rigole, mais j'arrivais pas à savoir si c'était amical ou non. Par exemple, elle est assez tactile et elle a dit que j'étais, je cite, une très bonne personne. Jusque-là, et j'espère que vous aussi le chat dans mon livre, ça veut rien dire. Hein. Et que parmi les gens de notre classe, j'étais le plus capable. Ok, le plus capable, c'est intriguant, mais ça veut pas forcément dire quelque chose. On dirait que c'est un grand signe et que je suis bête, mais je te jure, le reste du temps, elle me donne aucune raison de croire qu'elle m'aime bien, genre dans les discussions ou autres. À chaque fois que je me dis que je vais oublier, elle fait quelque chose qui me fait croire qu'il pourrait se passer quelque chose. Et ça finit toujours pareil, je suis déçu à chaque fois, et je commence bêtement à être fatigué. Donc voilà, j'espère que tu pourras m'éclairer ou au moins me mettre sur la bonne voie. Tu sais c'est quoi la bonne voie? C'est quoi? C'est le chat qui va te dire. On doit faire quoi en 2025? Après oui, c'est un peu Dr Love, j'avoue. Voilà, il y en a qui ont retenu. Gabar, il a retenu. Gabar, il a retenu. Kijum aussi a retenu. On parle français. Et t'as de la chance, je suis gentil parce que c'est pas une confession. Écoute, voilà, je sens qu'il y a un truc entre nous deux. Est-ce que c'est le cas ou non, enfin? Oui. Hop là, t'avances. Non, tu passes à autre chose, frère. Vous avez pas de temps à perdre en 2025, les gars. On va mourir demain. Et si t'as peur, la peur vous empêche pas le danger. Et dans ton cas, des mots peuvent combattre ta peur. Mais fais attention parce que les mots sont un grand pouvoir. Et un grand pouvoir, tu connais la suite. J'avais 14 ans, début d'année 2024. Je découvrais toutes les facettes du sexe. À 14 ans, vous êtes... Ah ouais, vous y allez, hein. Moi, 14 ans, mon seul but dans la vie, c'était regarder des animés et c'est tôt. Bah après ça me surprend plus parce que la génération de maintenant, c'est de plus en plus tôt. Mais c'est vrai que je suis toujours en mode 14 ans. Il est déjà en mode, je découvrais toutes les facettes du sexe, je suis en mode... tout ça. Moi, j'ai découvert ça à 18 ans comme ça. Et encore, et le pire, c'est que quand je l'ai fait à 18 ans, jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé que je l'ai fait tard. Et j'ai jamais été frustré de le faire à cet âge-là. 14 quand même. On donne des préservatifs à des lycéens. Oui, mais genre, je sais pas, quand t'es au lycée, ça me choque quand même un peu moins parce que t'es proche de la majorité, genre. Moi, vraiment, quand tu fais ta première fois entre 16 et 18, ça me choque
plus tant que ça. 14 ans quand même un petit peu. Bref, je me suis renseigné par moi-même aussi et un jour j'en ai parlé à une fille de tout ça, qui était dans le même cas que moi. On en a discuté plusieurs fois et je ne sais toujours pas comment et dans quelles circonstances encore, car c'est tellement allé rapidement. Mais en gros, on était d'accord pour coucher ensemble. Elle voulait que je la prenne en... On n'a pas besoin des détails, mais bon. C'est ce que j'ai fait et pendant 4 minutes, je faisais des allers-retours sans me rendre compte dans son baltrou. Elle ne m'a rien dit d'ailleurs, bien que ça lui ait fait mal. Cela m'a dégoûté et j'ai arrêté. Mais bon, au moins on peut dire que j'ai été dépucelé, mais pas de la bonne manière. Quelques semaines plus tard, on en a reparlé. Elle m'a dit qu'elle s'excusait et qu'en réalité, elle a aimé ça. Enfin bon, au final, on l'a refait et dans le bon trou cette fois. Et putain, je peux l'affirmer ici, c'est bon le sexe, oh putain. Vraiment, j'ai une communauté de malades mentales. Hein. J'ai une communauté de malades mentales. Hein. Oh, la phrase, elle est terrifiante. Et là, du coup, tu dois avoir 15 ans. T'es un malade mental. Hein.